Ne faites pas attention, il y a le lit de déplié parce que il y a ma petite nièce à la maison jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et encore une fois on va parler de manga. Et cette fois-ci j'aimerais vous présenter des mangas pour l'été. Donc ce sera une vidéo un petit peu, je vous présente des mangas à déguster pour cet été. Si vous savez pas quoi lire, des petites pistes de choses à lire, des choses plutôt rafraîchissantes pour l'été, des choses un peu plus d'aventure, de vacances. Mais également parce qu'il y a certaines œuvres que je n'ai pas encore lues. Donc c'est un petit peu, je vous présente des œuvres, mais je vous présente un petit peu ma pile à lire pour cet été. Voilà. Pas toutes, parce qu'il y a d'autres œuvres que je vais peut-être lire entre temps, mais c'est ça grosso modo. Bienvenue sur The Summer Lecture Manga. Et on commence avec un manga dont je n'ai vraiment pas assez parlé sur cette chaîne, mais alors, pas du tout. Est-ce que vous voyez l'ironie? Hirayasumi. Non, je vous jure, j'en ai pas assez parlé sur cette chaîne. Hirayasumi, c'est vraiment un manga chill, posé. On est en vacances, ou peut-être pas. Donc peut-être qu'après le boulot, vous voulez une petite lecture qui soit plutôt douce et vraiment pas prise de tête. Hirayasumi, je vous jure. Donc si, avec toutes les fois où je vous ai dit qu'il est trop bien, avec toutes les fois où je vous en ai parlé, si vous avez toujours pas lu, si vous avez toujours pas laissé la chance à Hirayasumi, c'est le moment, foncez, banco, c'est l'été, il faut la lecture. Hirayasumi. En plus, j'ai un amour naissant pour Keigo Shinzo, le mangaka. Comme ça germe au fond de moi. Et j'aime beaucoup trop ce mangaka. Plus j'en découvre, plus j'en lis et plus j'aime. C'est incroyable à tel point c'est addictif. J'ai acheté un manga ce matin de Keigo Shinzo, un de ses premiers one-shot. Un de ses premiers one-shot qui est l'auto-école du collège Moriyama. Grâce à vous, parce qu'il y a une des personnes qui me suivent qui a utilisé mon code de parrainage Rakuten. Du coup, j'ai eu 5 € et tu as eu 10 €. Donc, tu t'es fait plaisir et ça me fait plaisir. Et j'ai pu me faire plaisir parce que du coup, le one-shot qui est normalement à 14 €, il était à 6 € plus les frais de port. Je l'ai eu pour 4 €. Je suis refaite. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Là, je commence la vidéo et je suis vraiment... J'ai plein de choses à vous raconter. J'ai trop hâte. Je suis trop hypée. Il va peut-être falloir que je boive à un moment donné parce qu'il fait ultra chaud également. Mais premier ouvrage, Hirayasumi, que je recommande, mais genre on est à 2000%. Je sais, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, mais sinon il y a plein d'autres vidéos où je fais que d'en parler. C'est vraiment chill, c'est vraiment posé, c'est vraiment un manga, mais feel good. Vraiment, il n'y a rien de mieux, c'est vraiment dans la lenteur de la vie, des choses, on se pose et on lit. C'est... Je sais pas comment le vendre mieux. J'ai peut-être vendu mieux dans cette vidéo là où je fais vraiment la présentation de Hirayasumi. Donc je t'invite à cliquer là maintenant pour la regarder maintenant ou après la vidéo pour la mettre de côté. As you want, vous n'êtes pas pressé, moi non plus. Hirayasumi en 8 tomes, toujours en cours. Le 9e est prévu pour l'automne qui arrive. Je ne peux pas attendre, j'ai trop hâte. Une deuxième série est là pour le coup. Celle-là, elle n'est pas rafraîchissante et tout est dans le nom. Et quand je réfléchissais à quoi mettre dans cette liste, quand je réfléchissais à cette vidéo-là, le premier titre auquel je pensais, ou plutôt, je pensais à cette série-là et je m'étais dit que parler des mangas de l'été, mangas pour l'été, ça serait top. Et ça serait top surtout avec celui-là. C'est vraiment ça va de pair. Et c'est le premier manga que j'avais sur ma liste. The Ice Guy and the Cool Girl. C'est l'homme des glaces. Et la fille qui est trop cool, littéralement. On est dans un univers de jeunes adultes qui travaillent dans un bureau et on a cet homme-là, The Ice Guy, parce que this guy, il contrôle la neige, et vraiment, il y a de la magie. Magie des glaces. C'est la Reine des Neiges, mais version homme. Coucou! Non, je rigole, c'est pas du tout ça. C'est pas dans le monde sans fantastique comme ça. C'est dans un monde vraiment réaliste. Mais encore une fois, c'est posé. C'est vraiment sans prise de tête. On les suit au boulot. Et il y a lui qui a un crush sur elle. À chaque fois qu'elle lui dit quelque chose de trop cool, parce que c'est The Cool Girl, il rougit, il est embarrassé. Et les émotions prennent le dessus et il se retrouve figé dans la glace. Figé sur place, il peut plus bouger. Mais vraiment, et on sent... Alors, petit disclaimer, parce que je l'ai pas lu encore. Ça fait partie des mangas que je voudrais lire cet été.
des mangas rafraîchissants à lire cet été. J'ai regardé l'anime et c'est pour ça que je peux vous en parler vraiment avec passion. Parce qu'il est bien et c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai littéralement acheté tous les volumes. Et il y en a un qui vient de sortir que j'ai très envie d'acheter. Mais ça sera pour début août et je vous expliquerai ça bientôt pourquoi. Il y a d'autres personnes, il me semble, si je me rappelle bien, qui ont de la magie aussi. C'est un peu... Il y a d'autres personnages, il y a d'autres amourettes, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vraiment doux et c'est vraiment, comme je vous ai dit, rafraîchissant. Il y a une couverture. Bah, déjà, toutes les couvertures, je vous ferai un plan plus détaillé plus tard. Mais il y a de la neige, il y a des flocons sur toutes les couvertures. Et je crois que c'est sur la dernière que je n'ai pas encore acheté. Où elle est sur sa bouée. Je vous mets une image maintenant. Et ça fait vraiment genre summer vibe. Et c'est vraiment un manga, j'espère du moins qu'il est aussi bien que l'anime. Mais de l'avoir feuilleté déjà, je me dis mais ça va être trop bien. C'est 10 tomes en cours, le 10e est sorti ce mois-ci et j'ai très hâte d'aller l'acheter. Le 11e, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais en tout cas le 10 vient de sortir. Donc, petite série rafraîchissante pour les qui peut apporter de fraîcheur à la fois par le visuel parce qu'on parle de glace constamment, mais également pour la tendresse et les amourettes. C'est vraiment genre ce côté... homme des neiges, homme des glaces qui tombe amoureux de quelqu'un et c'est d'amour qui grandit et puis il essaie de contrôler parce qu'il contrôle pas spécialement si bien ses pouvoirs, c'est vraiment sujet à ses émotions et plus l'émotion est forte et plus il se retrouve figé sur place et c'est trop mignon. Donc je peux que vous recommander à 1000%, vraiment sans abuser. On va continuer sur les séries rafraîchissantes. Encore une fois, c'est une série que je n'ai pas lue mais que j'aimerais beaucoup lire. Avoir dans la collection, je ne sais pas. Mais lire, en tout cas, oui. Donc, j'ai pas envie de les voir en scan. Je vais voir à la bibliothèque parce que c'est tellement plus... Je sais pas, je préfère lire en papier. Donc, si je peux les avoir à la bibliothèque, je les prendrai à la bibliothèque. Mais je voudrais parler de Amanchu. Amanchu qui a un anime que j'ai regardé, qui était trop bien. Et maintenant, j'ai envie de vous lire le manga parce que le manga va plus loin que l'anime, j'imagine. Il me semble de mémoire, on a eu qu'une seule saison et on n'aura jamais la deuxième. Mais en tout cas, Amanchu, on suit l'histoire de Hikari qui, elle, adore l'eau. Elle adore l'eau, elle adore se baigner. Elle est plongeuse. Sa grand-mère est monitrice de plongée et du coup, elle aide sa grand-mère dans cet établissement-là à faire des plongées à d'autres touristes, machin et tout. Elle rentre en seconde bientôt et le dernier jour de l'été avant la rentrée, elle y va une dernière fois, profiter de la mer, profiter de plonger avant d'être un peu plus limitée à cause des cours, à cause du quotidien. Et c'est là qu'elle rencontre une jeune fille qui vient d'arriver qui s'appelle Futaba. Et Hikari et Futaba, elles vont plonger ensemble et elles vont surtout se rencontrer ensuite dans la même classe au lycée. C'est là qu'une nouvelle amitié va naître, c'est là que... Déjà, elle, Futaba, elle ne connaissait pas ce monde de la plongée sous-marine et elle découvre avec émerveillement, comme une enfant, la plongée, les poissons, le plaisir d'aller dans l'eau. Et ça va être ça, ça va être le club de plongée. Ça va être cool. Et j'ai trop envie de le lire. Pour Amanchu, bonne nouvelle, c'est une série qui est terminée et une série qui est terminée en 17 tomes. Après, peut-être mauvaise nouvelle. Bonjour mon chien. Je disais potentiellement mauvaise nouvelle parce que il me semble que c'est une série qui est en arrêt de commercialisation. Il faudrait que je vous dise là si oui ou non. Mais il me semble que oui et c'est pour ça que je parlais surtout de bibliothèque. Si on le trouve à la bibliothèque, ça peut être pas mal. Et si vous êtes plus animé, je vous le conseille en animé aussi pour vous faire une idée de si c'est bien ou pas ou si... voilà quoi. Donc une autre série rafraîchissante à regarder cet été, à lire cet été, Amanchu. Ou à relire si vous avez la chance de les avoir. Il y a un autre manga, mais celui-là j'aimerais beaucoup le lire. Il s'appelle, accrochez-vous, Les vacances de Jésus et Bouddha. Alors, si vous êtes chrétien, si vous êtes bouddhiste, ne soyez pas offensés. C'est vraiment... Ne soyez pas offensés. C'est l'histoire de Jésus et de Bouddha qui, après toutes leurs bonnes charités et bonnes œuvres, se disent « Nous aussi, on a le droit de vacances. » Et du coup, quel meilleur pays sur Terre où se rendre pour aller en vacances? Le Japon. C'est une série qui est comique. C'est une série dont il y a 2 films. J'ai regardé qu'un seul film, je crois, sur les 2. Et il était hilarant. Mais tellement hilarant. Et c'est que après que j'ai su qu'il y avait un manga. Donc en tout cas,
pour les vacances ou pas les vacances, un truc chill, un truc humoristique. Et je parle rarement de séries humoristiques, je suis plus dans le style tranche de vie, chill, posé comme Hirayamaji. Comme Hirayasumi, mais humoristique. Celui-là, c'est vraiment une pépite. Il est vraiment très très drôle. Le film en tout cas, j'aimerais beaucoup lire le manga et c'est pour ça que je vous en parle. Si j'arrive à les lire cet été, ce serait top. Donc les vacances de Jésus et Bouddha. Et encore une fois, ne soyez pas offensés s'il vous plaît. Faut que je vous dise parce que je vais pas être convaincante sinon. Donc ces deux grandes divinités qui viennent passer leurs vacances sur Terre après des millénaires de bienfaits. Jésus en hippie cool et Bouddha en éclairé collectionneur. Et il collectionne vraiment mais genre plein de trucs. Ces deux amis nous font découvrir le Japon d'aujourd'hui avec ses coutumes, ses valeurs et ses téléachats. Vous découvrirez aussi des immortels pas si indestructibles et sages. La véritable histoire de leur légende vous sera révélée. Le baptême de Jésus, la mort de Bouddha. Voilà. C'est ultra fun. Franchement, moi j'aime beaucoup trop. Et j'ai beaucoup trop envie de découvrir le manga. Et pour les aventures de Jésus et Bouddha, c'est en 21 tomes, toujours en cours. C'est comme quoi, il y a beaucoup d'aventures pour Jésus et Bouddha et qui se prennent des longues vacances, eux. Enfin, la dernière œuvre que je voudrais vous présenter dans cette vidéo, c'est une série, c'est un manga que j'ai lu pas plus tard que hier. Et du coup, je réfléchissais à quoi mettre comme manga et j'hésitais beaucoup sur le 5e. Je savais pas trop quoi mettre et je suis tombée sur ce manga hier. C'est un manga qui s'appelle Debut to Love to Ayamatito. Ce manga, c'est un de ces nombreux mangas que je lis sur Manga Plaza. Vous savez les pubs que j'ai sur Instagram de manga. Mes cannes ont encore été frappées par une pub Instagram. Et je l'ai lu. Et il y a 25 premiers chapitres. 25 ou 15 20, parce que je suis au 15e. Il y a les 20 premiers chapitres qui sont gratuits actuellement sur Manga Plaza, donc jusqu'au 31 juillet. 30, donc jusqu'à la fin de juillet. Donc dépêchez-vous, si vous pouvez lire en anglais, si vous comprenez l'anglais. Si vous comprenez l'anglais, je vous mettrai le lien en description, mais moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors juste, petit TW to be warning, ça va parler de suicide, ça va parler de mort et de grossophobie. Donc je vais mettre les bases là. C'est un manga qui se veut un peu plus mature, mais avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de... Je sais pas comment le décrire. On va parler d'une fille qui s'appelle Yumeko. Et elle se réveille, le manga commence comme ça. Elle se réveille à l'hôpital. Super le manga de vacances. Et attendez, vous êtes prêts pour la suite. Elle se réveille à l'hôpital. Elle se rappelle de rien. Il y a ses parents qui pleurent devant elle. Elle est en mode... Qui êtes-vous? Mais Yumeko, c'est nous. Yumeko quoi? Elle s'appelle Yumeko. Elle a perdu la mémoire. Mais ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle a sauté du 3e ou 4e étage pour se suicider parce que elle est grosse et elle se trouve inutile et elle n'en pouvait plus de vivre. D'après les notes qu'elle a retrouvées après dans ses carnets. C'est juste, elle n'en pouvait plus. Du coup, elle a sauté. Elle a voulu se suicider. Mais elle est en vie. Mais elle a perdu sa mémoire. Mais en perdant sa mémoire et en se réveillant dans ce nouveau corps, elle se réveille mais ultra optimiste, ultra choquée, ultra pétillante. Vraiment, ce mot, c'est pétillante. Et c'est un peu pour ça que je vous en parle, parce que c'est le côté rafraîchissant, pétillant de Jessie trop belle. Elle est vraiment, je la trouve trop chou. Elle est, comme je vous l'ai dit, en obésité. Elle est en obésité, mais quand elle se réveille à l'hôpital, elle dit « Attendez, quoi mon visage? Qu'est-ce qu'il y a sur mon visage ?» Ou parce qu'elle parlait de pansement ou de quoi. Du coup, elle prend un téléphone, elle se regarde dans le téléphone et elle fait « Mais mon visage, il est si beau, mais j'ai la peau si douce, mais elle est si soyeuse, waouh !» C'est... Et la mère, qui est cette personne, c'est pas ma fille. Les docteurs leur expliquent que, avec l'amnésie, il se peut qu'il y ait des changements de comportement. Et elle, c'est un peu comme si c'était un isekai. Mais c'est vraiment pas une autre personne, c'est la même personne, sauf qu'elle a perdu la mémoire. Et là, c'est bien amené, il n'y avait pas besoin de faire un isekai, c'est parfait. Et elle est là en mode, mais pétillante de fou. Donc on a une Yumeko qui sourit à la vie, qui croque la vie à pleines dents, qui est heureuse. Elle est amnésique, elle va à son boulot, parce qu'elle a un boulot. Et les gens ils sont choqués parce qu'ils ont connu une Yumeko terne, et elle arrive, genre bombasse de ouf. Elle se maquille, elle est fraîche, elle est bien habillée. Elle est là. Et surtout, elle est positive, mais body positive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où peu importe les critiques que les gens disent, elle sera toujours en mode, si une fille qui essaie de la clasher,
Elle serait en mode oui, je sais que je suis tellement belle que c'est normal que j'ai des gens qui sont jaloux de moi. Des trucs comme ça. Il y a genre que des trucs comme ça en mode ah, c'est si compliqué d'être belle, franchement, j'attire tous les mecs et tout. Il y a une fille qui est trop jolie dans son bureau et il y a tous les mecs qui sont en mode tu veux manger avec moi ce midi, tu veux manger avec moi ce soir, machin et tout. Et elle est en mode ah, mais arrêtez de vous chamailler pour vous, si vous voulez, on y va tous ensemble. Alors qu'il parlait à l'autre meuf. Mais genre, c'est que des trucs comme ça et c'est vraiment elle est chou, elle est belle, elle est positive en toutes circonstances. Mais il y a quand même un sous-side. Parce que dans le lot, elle reçoit un coup de fil de la police qui lui disent que il y a moyen que c'était pas un suicide mais une tentative de meurtre. On aurait besoin de vous voir pour en discuter. Et elle leur fait alors j'aimerais bien en discuter sauf que j'ai perdu la mémoire, je suis amnésique. Du coup il y a un peu ce travail d'enquête comme dans le manga que je viens de lire, PS, qui était trop bien. Et du coup je suis un peu toujours dans le même fil conducteur de enquête. Et c'est juste trop bien. Et ça avance. Et très vite, en 15 chapitres, on a déjà des premiers éléments de... On se doute de qui c'est, mais on sait pas comment ça s'est passé. Et on veut pas que ça soit passé avec ces personnes-là, mais pourtant, on est pratiquement sûr que ce soit eux. Parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est trop bien. En fait, c'est ça. Elle apporte une vague de fraîcheur. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le mettre dans ce top de manga à lire cet été. Dans le sens où fraîcheur, positivité. Le summer body, pas du tout. C'est le summer happy, ok? On s'en fout, on est tous beaux. Peu importe notre apparence, peu importe nos corps, peu importe nos petits défauts qui nous embêtent. C'est pas summer body, c'est summer happy. Quand j'ai entendu ça, j'étais en mode trop bien. Je vais le retenir et je vais le redire, c'est trop bien. C'est vraiment... J'ai beaucoup trop aimé et en fait j'ai dû m'arrêter parce que j'avais des choses à faire et j'étais là au 10e chapitre en mode il y en a encore 5 de gratuits, j'ai envie de tout lire. Et à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je les ai pas encore lus et je suis en mode il y a 11 volumes en ligne. Donc, au Japon, il y a que qu'au Japon que ça existe pour l'instant, il y a 11 volumes en ligne parce que c'est une série qui a été conçue et comme un webtoon je pense, mais en ligne, donc on en a 11 actuellement pour la 3e fois et il y en a 5 en physique. Elle a pu se faire publier, ou il a pu se faire publier. En France, il n'y a pas de date. Donc je sais pas quand est-ce qu'on les aura. Donc si vous lisez l'anglais, Manga Plaza, c'est une valeur sûre. En plus vous avez les 15 premiers chapitres, pour 20 premiers chapitres, pour vous faire une petite idée de à quoi c'est, machin et tout. Et je vous recommande à 100%, une fois le lien il est en dessous. Ceci étant dit, il y a un drama qui est sorti en 2022 et il y a un animé qui va sortir en octobre 2025. Donc cette année, très prochainement. Donc qui dit animé dit peut-être publication en France. Croisez les doigts. En attendant, Manga Plaza. Et voilà, un autre petit manga fraîcheur à découvrir cet été. Et c'est sur ce 5e tome là que j'ai très hâte de couper cette caméra. Même si j'ai le montage à faire après. Mais de lire, j'ai trop hâte. Est-ce que vous avez d'autres mangas à me recommander à lire cet été, ou de summer vibe, ou de chill vibe qui soit doux et tranquille à lire? Dites-les moi en commentaire, je lirai tout, je vous répondrai. Et malheureusement, ça élargira ma liste depuis la lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le dis jamais, mais cette fois-ci, je vous le dis. Abonnez-vous pour passer l'été avec moi. Parce que moi, je pars pas en vacances. Je suis là, je serai avec vous et vous aurez une vidéo tous les mercredis. Je mets un point d'honneur dessus. Même si je la poste à 17h ou si je la poste à 21h, mais elle sera postée mercredi. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous, buvez. Bisous. Je parlais de boire de l'eau, hein. Pas de l'alcool, de l'eau. Et j'ai trop envie de le lire. Oui, allô? Mon Léla! Ça va, mon Léla? Mais là, pour le coup, je veux dire, plonger, on est dans le thème de l'été, non? C'est cool. Je sais, ça peut ringard, mais bon.